j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la couture du signet, livret, feuillet, comme vous voulez, de mon junk. Je vous l'ai dit hier, j'ai eu des soucis pour télécharger la vidéo, c'est pour ça que vous l'avez eu tard dans la soirée. Tout d'abord, je voudrais quand même déjà vous montrer, j'ai reçu un petit courrier, comme ça, de mon amie Hélène. Voilà, elle m'a envoyé le dies que je cherchais et moi je lui ai envoyé celui qu'elle trouvait pas. Donc c'est les timbres, voilà. Donc elle n'a pas eu le temps de me faire une petite carte, hein. Elle était au salon de Cholet. Mais elle m'a mis un petit mot. Je te remercie beaucoup mon Hélène, je te fais des gros bisous et continue bien à faire attention à toi. Voilà, c'est une petite aparté comme ça. Ce matin, je vais vous dire, j'ai dû aller à Action chercher une ampoule pour remettre au plafonnier de ma fille. Je regarde pour la plaque aimantée. Elle n'est pas là, évidemment. Et sur qui je tombe? Sur ma copine Véro. Donc Véro, si tu regardes la vidéo, je te fais encore plein de gros bisous. C'est toujours super de rencontrer nos abonnés qui sont devenus nos amis. Donc je te fais encore des gros bisous ma belle. À très bientôt. Allez, on se met au boulot cette fois, hein, parce que franchement, hein. Allez, c'est parti. Hop. Alors, donc on a confectionné hier le signet. Donc tout est plié en deux. Donc moi je suis venue mettre des pinces parce que je mets plus de trombone, hein. Ça m'a flingué ma page de l'autre, mais bon, je réussirai à la réparer, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, on l'a bien attaché. Que les feuilles soient bien, alors vous mettez bien, hein, comme ça. Vous le placez vraiment bien, vous mettez des pinces et on va le mettre sur la table. Alors moi, comme cas, j'ai mis de côté des enveloppes, etc. qu'on mettra après. On verra ça par la suite. Voilà. Donc il faut un pic-pic, un crayon, papier, une règle, évidemment, aiguille et fouine. Et moi j'ai pris celle-ci, j'avais eu à Cultura il y a un bout de temps. Alors on va déjà faire des petits repères, hein, des petits points, hein, pour percer. Alors je vais le mettre dans ce sens-là. On se met au milieu. Hop. Donc on travaille sur du 21, hein, bien sûr. Donc je vais faire un point à 10,5. Ensuite, je vais faire un point à 1,5 cm de chaque côté. Alors là, j'ai le napperon qui me gêne un peu. Alors 1,5 cm là, 1,5 cm ici. Et on va partir du 10,5 du milieu et on va faire à peu près 5,3, hein, à peu près. Quoique même 5, ça serait bien. Allez, 5 cm à partir du point du milieu de chaque côté. Voilà. Comme ça, on obtient 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Maintenant, il faut percer notre junk. Alors bon, moi j'ai pas trop de force, mais pour le premier, j'y suis arrivée tant bien que mal. Alors, mettez bien un tapis de découpe, moi j'ai pris celui d'Action, parce que sur la plaque en verre, c'est mort, hein. Ça glisse, c'est mort. Donc on va commencer par le milieu. Donc, on le tient bien, on pique, on appuie, on passe, on regarde si la pointe est passée. Elle est passée. Hop, vous voyez, elle est passée. On le repose, on l'enlève. Et puis on va faire ça à tous nos points. Hop. Alors, c'est un pic-pic que j'avais commandé à Craftelier. Excusez-moi. Je ne savais même pas que c'était de la marque 6X. Franchement, je suis contente parce que... en fait, ça passe super bien, hein. Hop, il passe de l'autre côté. Ça, c'est génial. Celui-là aussi, il est passé, je pense. Oui. Hop. On va le retourner. On va faire pareil
de l'autre côté. Voilà, vous voyez, hein. Faites attention à vos doigts, hein. Faites-leur sortir, mais mettez pas vos doigts en dessous, hein. Parce que quand même, ça pique bien. Hop, et on fait le dernier trou. J'espère que celle-ci, l'autre est droite, mais un peu sur le côté. J'espère que celle-ci, ça va aller. Donc une fois qu'on a fait nos trous, c'est bon. Ça m'a l'air plutôt bien, cette histoire. Voilà, hop, comme ceci. Hop, donc maintenant on va préparer notre aiguille. Donc moi je prends pas la plus grande, je prends celle de 10 cm. C'est suffisant. De toute façon ils ont les mêmes chats, hein. Donc on va prévoir 3 fois la longueur du junk. À peu près, hein. 1, 2 et 3. Et on coupe. Ouais, évidemment, on coupe, hein. C'est sûr. On va enfiler ça dans l'aiguille. Ça, vous savez faire, hein. Mais oui. Alors, c'est un gros chat, mais... Ah, ça va. Ça passe assez bien. Donc, vous gardez bien bonne longueur de fil, mais pas de trop. Pour pas que ça s'en mêle. Alors, on va déjà piquer au milieu, bien correctement. Voilà, je ressors à la même place. Et moi, comme j'ai pas de force pour pousser, je retourne le junk et j'appuie sur l'aiguille parce que franchement, c'est quand même assez compliqué et dur à sortir. Donc voilà, on regarde derrière, c'est bon, on a un bon bout de fil qui dépasse. Ensuite, on va piquer au-dessus. Hop. Alors, est-ce que je suis bien? Oui, normalement, je suis bien. Et je vous dis, comme j'ai pas trop de force, je pense que vous y arriverez mieux que moi. Mais bon, ça le fait quand même, hein. Hop, je pousse. Parce que... Et je tire. Voilà. Ah, on va ressortir un peu le fil parce qu'il est re-rentré dedans. Voilà. Ensuite, on va alors piquer tout en haut pour faire notre première boucle. On va appeler ça comme ça, je pense. Allez, vas-y. Hop. Donc j'appuie. Hop. Je tire. Voilà. On tire. Histoire de bien qu'il se tende, mais pas trop non plus. Pour pas faire ressortir ce fil là. Voilà. Alors, on va tirer un petit peu parce que du coup, voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va repiquer dans le deuxième. D'accord? Allez, on repique. Là, ça passe tout seul parce que il y a déjà eu du fil qui est passé. Donc, on va maintenant piquer au milieu. On repique au milieu. Hop, c'est parti. On y va. Hop. Voilà, une fois qu'il y a un trou de fait, déjà, c'est plus simple. Hop. Donc là, ça s'est un petit peu desserré. Donc, je vais retirer. Je vais tirer un petit peu. De toute façon, on viendra le resserrer après. Oui, parce que faut vraiment que la couture soit bien, ça va bien serré, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ça baille, quoi. Donc moi, je vais tirer tout de suite. Voilà, ça c'est bien. Alors là, du coup, ça, ouais, normal, puisqu'on a repassé dans le même trou. Donc du coup, bah, ça s'est un petit peu emmêlé, mais c'est pas méchant. On enlève, parce que la twin, il y a du fil doré, en fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc que tu me fais ça? Hein? Ah bah, écoutez, hein, c'est comme ça. Donc, c'est celui-là. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Si je tire sur le mauvais fil, ça peut pas aller. Donc, voilà. Faut pas qu'il y ait bah, trop de bosse, hein. Ensuite, on va piquer au quatrième. Alors là, ça fait quoi, là? Pourquoi ça me fait ça? Alors maintenant, c'est celui-là, oui. Voilà. Hop.
Je leur place bien tout. Voilà. Désolée, je vous l'ai dit, hein, je suis pas pro. Hein. Hop, on va repasser dans le 4e. Hop. Attention de remettre bien dans le trou. Pourquoi tu passes pas? Ah non, hein, tu vas pas me faire ça. Ah, il faut éviter de bouger trop l'aiguille parce que sinon ça agrandit les trous en fait. Mais bon, ça va tenir, hein. Pas de problème. Ah, je suis à côté. Ou alors, tu veux pas y aller là? Ça va pas ça? Ah, voilà. Hop, donc dans le 4e, on tire. On passe dans le dernier en haut. Alors, vas-y. Pareil, des fois, il bouge un peu. Alors, c'est vrai que pour retrouver le trou, après, c'est pas simple. Pourtant, j'ai mis des pinces, mais je vois que on va s'y prendre comme ça. Ça va peut-être aller mieux. Alors, il faut juste pousser pour ressortir au même endroit. Essayez. Oui, ça y est, on y est. Allez, tu sors. La jolie petite aiguille. Ah, évidemment, ça ne tient pas. C'est pas simple. Hop. Donc j'appuie. Voilà. L'aiguille ressort. J'espère que vous avez bien vu. Hop. On va repiquer dans le 4e pour faire ressortir le fil. Alors on regarde si tout est bien tiré. On va venir serrer après s'il faut. On rentre dans le 4e. Allez, on pousse. Voilà. Hop. Et voilà. On retire notre aiguille. Maintenant, on va venir resserrer tout ça parce que je vois que derrière, ça baille un peu. Alors. C'est bizarre que... Voilà. Voilà. Après, bah, il faut bien resserrer tout ça. Alors, celui-là, il est de où, celui-là? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah, bah, je fais tout en direct, hein, de toute façon. Donc, voilà. On resserre bien tout. Et voilà. Et maintenant, on va faire notre petit nœud. Ça aussi, c'est un truc pas trop simple à faire pour moi. Pour moi, je dis bien. Parce que j'ai peur que ça se desserre. Voilà, nickel. Donc, on serre bien le nœud, mais pas trop. On coupe le surplus. Voilà, maintenant, j'ai mon fil doré qui s'est barré. Ben, ouais, la twine comme ça, c'est bien, mais le fil, à chaque fois doré, il s'en va. Bon, c'est pas très grave. Hein. S'il faut, on l'enlèvera. Et voilà, notre junk est cousu. Hop, on enlève. J'enlève mes pinces. Donc maintenant, on peut le refermer. La couture est droite. Je suis plutôt fière de moi. Là, elle est bien au milieu. Je suis bien contente. Hop. Donc, vous voyez là. Du coup, on a... bah forcément, ça dépasse un peu. Donc moi, après, je vais venir recouper. Alors, je vais essayer de faire ça avec vous. J'ai pas mon ciseau. Excusez-moi, je vais chercher ce qu'il me faut. Donc voilà, vous voyez, moi j'ai un tout petit bout de sopalin qui dépasse. Donc je vais venir enlever. Alors vous voyez, c'est bête parce que quand on l'ouvre, après, ben, ça dépasse pratiquement plus. Mais bon, le junk il n'est pas fait pour se tenir dans ce sens-là. Donc il faut vraiment que ça tienne. Voilà. Donc là, en haut, en bas, on est bien. Il n'y a rien qui dépasse. Alors, par contre, à l'intérieur, donc on a quand même pas mal de choses qui dépassent. Alors après, je vais découper. Ça m'embête parce que d'enlever un bout de papier comme ça, mais il dépasse. Alors, j'ai d'en retirer un bout. Allez, on y va. Je vais déjà le faire au ciseau normal. Parce que j'ai un ciseau cranteur, mais il ne fonctionne vraiment pas très bien.
Donc, et je coupe le long des pages que ça va. Hop. Ça fait pas retirer grand chose, hein, franchement. Hein. Hop. Puis après, moi, je vais venir dedans remettre de la dentelle et tout ça. Donc voilà. On va essayer de prendre tout d'un coup. Mais là, je doute que ça fonctionne. On va bien voir. On va prendre déjà cette moitié-là. Non, c'est trop épais. Donc, hop. Je fais comme ça pour limiter un peu l'histoire du ciseau cranteur. Parce que je l'ai fait sur l'autre, mais par endroit, franchement, je vais pas droit. Bon. Après, on dit c'est pas grave, c'est un junk. Ouais, mais bon, quand même. Hein, un minimum. Voilà. Voilà, ça fait retirer des petites bandelettes comme ça. Bon, celle-là, je les récupérerai pas. Ensuite, on va couper. Donc moi, je le laisse à plat. Comme ça. Je prends une ou deux feuilles. Hein, on va dire ça comme ça. Hop. Et je longe. Et en plus, ce papier-là, l'espèce de tissu là de chez Nose, il faut vraiment faire attention parce qu'il a tendance à se barrer. Hop, voilà. C'est bon. Vous voyez déjà ce que ça fait? On a déjà fait la moitié. Bon, là, c'est... Voilà. Et il nous reste cette moitié-là à retirer. Après, c'est le napperon que j'ai mis au milieu, là. Une forme de... en carton, quoi, qui fait que... Bon, tant pis. On va le recouper un peu. Voilà, il faut avoir un petit peu de force. Le problème, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça ripe et du coup... Mais on va y arriver quand même. Ouais, prenons un peu son temps. Bon, allez. Voilà. Et après, de toute façon, je vais quand même passer un autre ciseau cranteur. Hein. Pas de souci. Voilà, il faut voir entre le haut et le bas parce que il faut savoir, il faut jongler entre les deux. Donc moi, je fais comme ça. Et puis après, on verra. Je reprends de l'autre côté. Voilà. Que ça soit à peu près. Hein. Voilà. Hop, comme ça. Donc j'enlève déjà le surplus comme ça. C'est déjà, ça me plaît déjà mieux. Déjà quand même plus... mieux rangé, on va dire. Hein, voilà. Puis après, bon, moi je vais repasser de toute façon un petit coup. Allez, on va dire ici par exemple. Allez. Non, j'ai une autre idée. Je reviens. Donc voilà. Au lieu de faire au ciseau cranteur, je vais prendre ma perfo de bordure. On va se mettre hop, à peu près au milieu du junk. On va voir l'empreinte. Hein. Hop. Comme ça va retirer un petit bout et puis ça sera joli. Tout simplement. Alors, il faut bien venir se caler sur le dessin. Voilà. Hop. On va être droit hein, quand même. Voilà. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis loupée. Bon, alors on n'est pas dans la crotasse. Bon, c'est pas grave, je vais arranger ça. Bon, tu rentres, tu veux? Ouais, j'ai été trop loin en fait. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. Ça fait un charme, hein, tant pis. Donc, il faut se mettre bien comme ça. Hop. Et le dernier. Vous voyez, je remets bien le dessin sur le côté de la perfo. Comme ça. Parce que là, j'ai peur que si je reperfore, on va regarder ce qui se passe. Alors, on va la vider déjà. Parce que celle-ci, elle a un petit réservoir. Voilà.
Donc on va regarder comment ça se passe par dedans. Ah bah oui, ça nous arrive de faire des bêtises. Tu veux bien rentrer s'il te plaît? Je le mets bien comme ça. Ça va me transpercer. Oui, j'ai bien rattrapé l'affaire, c'est super. Voilà. Bon là ça l'a un petit peu, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Donc ça nous fait bien une jolie bordure comme ça. Et ça rétrécit un peu les pages. Donc, moi je dis que c'est un bon compromis. J'ai envie de le faire ici aussi. Alors cette fois, je vais faire attention. Hein, histoire de ne pas louper. Allez, voilà. Peut-être parce que je prends plusieurs feuilles en même temps, mais bon. Faut pas y passer la semaine, hein, comme dirait Béa. Voilà, après on vient bien se caler sur le dessin du côté pour pas avoir cette fois de choses pas très. Hein, pas que je me trompe encore. Voilà, hop. Là, c'est bien. Ensuite, l'autre côté. On va reprendre. Alors, une fois, il faut que je reprenne bien comme il faut. Hein. J'ai pas envie de ravoir un trou. C'est mon premier, alors je suis pas toujours à l'aise. Hein. Je suis désolée. J'essaye avec vous. Voilà. Et là, de nouveau. Ici. Je sais pas, ici. Voilà. On va placer ces pages bien comme il faut. Voilà. Hop. Et voilà. Ça nous fait des jolies bordures. Vous voyez ce que ça peut faire? C'est chouette. C'est vraiment chouette. Alors, je vais faire celle-ci aussi. Comme je les ai découpées, elles sont pas super jolies. Donc, je vais en faire une là. Hop. Là, j'ai qu'une feuille. Alors, ça ira. On va aller beaucoup plus vite. Mais on y va quand même doucement. Hein, parce que... Voilà. Voilà. L'autre côté. Voilà. Allez, sois gentille avec moi, s'il te plaît. Sinon le tuto va durer trop longtemps. Ouais. Alors, non. C'est ici. C'est parce qu'il faut que je reprenne bien au bon endroit. Voilà. Voilà. Hop. Il y a un petit bout qui s'est pas barré. Hop. Voilà, une petite bordure encore. Alors par contre celui-là, mince, je fais tomber quelque chose moi à côté. Alors, oui c'est déjà bien comme ceci. Après je vais en faire hein, par-ci par-là. Vous avez compris le système, hein, pour rétrécir vos pages. Moi je donne un petit coup de ciseau. Après je fais des petites bordures. Après j'ai un ciseau cranteur, hein, c'est pas le problème. Mais ça m'embête parce que... On va essayer, tiens. On verra bien. De toute façon, on est en tuto. C'est fait pour ça. Donc, faut pas trop que je parte en cacahuète. Parce que sinon, après, ça me fait des trop grandes bordures. Beaucoup trop de pertes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas douée avec... avec les ciseaux cranteurs parce que je vais pas droit, en fait. C'est ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait des petites... ça, on peut le garder, faire une bordure. Voilà. Ça nous fait des petits trucs comme ça. Enfin, on peut s'amuser, quoi. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller des fesses, comme dirait l'autre. Voilà.
Voilà. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas de ciseaux cranteur, bah, une perforatrice de bordure, un petit coup de ciseau, ça va aussi. Donc voilà, ça fait mignon comme tout. Et ça dépasse pratiquement plus. Hein. Faut vraiment que je refasse un petit coup là. Mais sinon, voilà, ça dépasse pratiquement plus. La couture, bah, elle est bien, franchement. Elle est bien, elle me plaît bien. Voilà, donc là, le deuxième signet. Donc j'ai mis de côté, pareil, des enveloppes, des petits sachets, des petits trucs que j'avais. On viendra les mettre dedans. Après, je le ferai peut-être pas avec vous. Mais bon, hein, on va coller des petites enveloppes, tout ça dedans pour décorer notre junk. Donc voilà mes amis, je vous reprends. Donc voilà, c'était pour passer un petit moment avec vous sur le deuxième signet, feuillet, vous voulez, on s'en fiche. Et puis bah après on viendra plus ou moins le décorer dedans, comme fait 4, avec des choses différentes. Alors je ne sais pas si moi je vais le caféiser ou si je vais le théiser avec du thé aux fruits rouges parce que je vais me faire un junk gorgeous. Donc je sais pas trop si je vais mettre du café ou du thé aux fruits rouges, pourquoi pas, pour un petit peu roser les feuilles. Voilà, tout simplement. Bah sinon c'est tout mes amis. Donc voilà, pour la couture, une junk, hein, vous faites pour les trois pareil. Et puis bah voilà, hein, après je viendrai peut-être vous faire montrer où j'ai collé les enveloppes, tout ça. Histoire de repasser un petit moment sympa avec vous. Et puis voilà, de temps en temps, on fera 2-3 petits trucs qui vont avec le junk, comme l'embellissement que Kat a fait avec le papillon, j'adore. Le système, j'adore. Mais moi, je le ferai avec autre chose. Voilà. Voilà les amis, donc je vous laisse. J'espère que ce petit tuto, il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.